Les soins oncologiques de support présentent différentes activités, différents professionnels qui permettent de proposer aux patients des expertises variées. Sur une première partie, nous allons aborder le soutien psychosocial, qui est une des spécialités des soins oncologiques de support, représentée principalement par les psychologues et par des équipes de psychiatrie, voire des équipes de psychiatrie spécialisées en fonction de l'âge des patients et des prises en charge. On pensera aux équipes de gérontopsychiatrie ou encore aux psychologues et aux psychiatres qui prennent en charge les jeunes adultes atteints d'un cancer. Autre soutien qui peut être proposé aux patients atteints d'un cancer, le soutien social, souvent proposé aux patients lors de consultations avec des assistantes sociales qui se propose de prendre en charge d'une part l'environnement du patient, mais aussi l'accessibilité à ses droits et la possibilité pour lui d'avoir accès à des soins et d'être pris en charge notamment pour les soins spécifiques, mais aussi pour le maintien dans la vie courante et notamment la prise de contact avec le travail ou encore l'environnement familial ou amical. Les patients peuvent rencontrer des professionnels qui les aident à maintenir un état de bien-être qui leur permet de gérer leur stress, voire la tension liée à la maladie et au traitement. Nous pensons notamment à ces professionnels paramédicaux spécialisés en sophrologie ou dans les techniques de bien-être, relaxation par exemple. D'autres professionnels pourront leur proposer des méthodes pour gérer l'image de soi, pour gérer les séquelles parfois entraînées par les traitements. Par exemple, la gestion de l'alopécie avec la proposition de certains artifices, perruques, foulards, permet aux patients de dépasser momentanément l'image que leur donne la maladie et notamment la conséquence des traitements. Parmi ces professionnels de soins de support, habituellement sollicités dans le parcours de soins en cancérologie, nous pensons rapidement aux diététiciennes, nutritionnistes qui sont présentes pour conseiller le patient afin de trouver l'équilibre alimentaire adéquat, mais surtout pour éviter la dénutrition pouvant être la conséquence des traitements, voire de la maladie et de l'absence d'envie de manger des patients. Les diététiciennes sont aussi présentes dans ce parcours pour alerter parfois d'autres professionnels de soins de support quand la nutrition est un point d'appel, mais que d'autres dimensions sont sollicitées et mises à mal, notamment l'aspect financier ou encore l'aspect psychologique. Une spécialité qui se développe dans les soins oncologiques de support aujourd'hui, c'est l'oncosexualité qui permet de répondre aux questions des patients, aux besoins des patients et de leur entourage, notamment des conjoints, sur leur santé sexuelle et le maintien de cette santé sexuelle. L'objectif étant pas forcément de retrouver l'état initial avant la maladie, mais de réfléchir avec un spécialiste sur les problématiques engendrées par la maladie et les traitements au niveau de leur santé sexuelle.